Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 9. Bonsoir bien-aimés. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 16 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur, me voici à la fin de cette journée, le cœur rempli de gratitude et de confiance. Merci pour chaque instant vécu pour ta main qui m'a conduit jusqu'ici. Je te rends grâce pour les joies et je te remets les peines. Merci pour les rencontres, les paroles, les silences, même pour les choses que je n'ai pas comprises. Ce soir, je dépose tout à tes pieds, mes réussites et mes erreurs, mes espoirs et mes inquiétudes, mes forces comme mes faiblesses. Seigneur, viens apaiser ce qui est agité en moi. Pardonne mes manquements de ce jour, si j'ai blessé, que ta miséricorde vienne réparer. Si j'ai été blessé, viens panser mes plaies. Seigneur, je te rends mon corps fatigué, mon esprit troublé, mon âme parfois lourde. Couvre-moi de ta paix pendant la nuit et garde mon sommeil dans ta lumière. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 4 que je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. Seigneur, je te remercie de m'avoir habitué à toi, d'avoir transformé ma vie, d'avoir fait de l'habitude une seconde nature dans la prière. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimé, Dieu veille pendant que tu dors. Tu peux relâcher le contrôle. Tu peux éteindre les pensées qui tournent, car celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il garde aussi ton cœur cette nuit. Je déclare que cette nuit sera douce et réparatrice. Oui, bien-aimé, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Je choisis de te faire confiance, Seigneur, et de m'endormir dans ta paix parfaite. Merci, Seigneur, pour ce jour. Merci pour ta fidélité inébranlable. Je me couche dans tes bras de paix et je te loue pour le jour qui vient déjà. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas un chrétien, tu veux devenir chrétien, tu veux devenir enfant de Dieu. Alors bien-aimé, si tu crois dans ton cœur, c'est déjà un premier pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu le confesses encore, bien-aimé, ce serait l'idéal pour que tu puisses voir le royaume des cieux. Baptise-toi aussi, bien-aimé, pour voir et entrer et voir et entrer dans le royaume des cieux. Tu dois naître de nouveau, tu dois aussi te baptiser, bien-aimé. Si tu veux naître de nouveau, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est très simple. Tu vas confesser de manière sincère cette prière du repentant que je vais te proposer. Prends une position qui honore l'Éternel Dieu des armées. Tu peux te mettre à genoux dans un coin calme. Tu peux prendre la position qui honore ton Dieu bien-aimé. Et tu vas prier après moi. Tu vas répéter cette prière d'orientation. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés que j'ai commis en acte, en pensée et par omission. Lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi afin que je sois entièrement pur. Donne-moi, Seigneur Jésus, une seconde chance. Donne-moi une nouvelle vie. Donne-moi une deuxième vie. Cette vie que tu promets à ceux qui ont cru en toi, qui ont cru en la lumière et qui l'ont accepté. Je crois en toi comme étant la lumière du monde, le sauveur du monde. Je t'accepte dans ma vie comme mon Dieu, mon sauveur personnel. Délivre-moi, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Sache que désormais le Seigneur Jésus-Christ est dans ta vie. Tu n'es plus seul. Tu ne marches plus seul. Et il va toujours t'aider. Il va toujours t'accompagner tant que tu le feras confiance dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, tu dois manger. Manger, manger et manger. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de la nourriture physique, c'est la nourriture spirituelle. La Bible dit que tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Tu dois boire la parole de Dieu. Tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois boire la parole de Dieu parce qu'elle est une source d'eau vive, parce qu'elle est une source d'eau vive. Jésus avait dit à la femme samaritaine que si tu connaissais qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau que tu aurais bu et cette eau se serait transformée en une source d'eau vive qui devrait t'abreuver jusqu'à la vie éternelle. Bien-aimé, notre Dieu est une source d'eau vive. Notre Dieu est le pain de vie. Sois béni, bien-aimé. Lisons sans plus tarder la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 20. Siège et délivrance de Samarie. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire: ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit: roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent: ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me délivreras ton argent, tu me livreras autant pour moi ton argent et ton or, les femmes et tes enfants. Tes femmes et tes enfants t'enverront donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. J'enverrai donc demain matin à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit: sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui ai pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab: ne l'écoute pas et ne consent pas. Et ils disent aux messagers de Ben-Hadad: dites à mon Seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois, mais pour cette chose je ne puis pas la faire. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya, dit à Akab: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit: que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était en train de boire avec les rois sous les tentes, et il dit à ses serviteurs: faites vos préparatifs. Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit: ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Akab dit: par qui? Et il répondit: ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Akab dit: qui engagera le combat? Et il répondit: toi. Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces, et il s'en trouva
trouva 232, et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et il était 7000. Ils firent une sortie à midi, Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires, les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad s'informa et on lui fit ce rapport. Les hommes sont sortis de Samarie, il dit. S'ils sortent pour la paix, saisissez les vivants, et s'ils sortent pour le combat, saisissez les vivants. Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivaient furent sortis de la ville, chacun frappa son homme, et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Nouvelle victoire d'Israël sur les Syriens. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous, mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs, et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue avec autant de chevaux et autant de chars, puis nous les combattrons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à de petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea, et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek, et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restèrent. Akab épargne le roi de Syrie. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent, voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre, il faut souligner ceci bien aimé, parce qu'ils vont piéger les Israélites à cause de notre bon cœur, de notre miséricorde. Voilà, il faut donc comprendre qu'il y a une leçon à tirer. Ce n'est pas parce qu'on est amour, qu'on est miséricordieux, qu'on doit désobéir à la voix de Dieu. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. Ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête, et ils allèrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent, ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse moi la vie. Akab répondit, est-il encore vivant? Il est mon frère. Ces hommes tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, Ben-Hadad est ton frère. Et il dit, allez, amenez-le. Voilà, bien-aimé, par l'humour, par l'humour et par la ruse. Et il dit, allez, amenez-le. Ben-Hadad vint vers lui, et Akab le fit monter sur son char.
Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, repris Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Il fit alliance avec lui et le laissa aller. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon d'après l'ordre de l'Éternel, frappe, moi je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera, et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Il trouva un autre homme et il lui dit, frappe-moi, je te prie. Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers le roi et dit, ton serviteur était au milieu du combat, et voici, un homme s'approcha et m'amenèrent un homme en disant, garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie, ou tu payeras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. Aussitôt le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez lui triste et irrité, et il arriva à Samarie. Alors, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. Bien aimé, il y a beaucoup de leçons à tirer. La principale que j'ai toujours soulignée quand je lis ce chapitre, c'est que nous devons faire attention. Nous devons faire attention, nous devons toujours obéir à Dieu, quel que soit l'écart que nous avons devant nous. Nous devons d'abord écouter la voix de l'Éternel. Nous ne sommes pas plus forts que lui ou plus compatissants que lui. Mais nous sommes ses esclaves. Et si nous n'avons pas dans nos têtes, dans nos mémoires, ce concept d'esclave, de serviteur comme esclave, nous aurons souvent tendance à le dévancer dans les actions. Nous avons vu plusieurs fois des personnes qui l'ont dévancé dans l'action et ils ont été frappés. Le tout premier, vous connaissez Saül. Voilà, donc Saül qui va offrir des sacrifices alors que Dieu n'avait pas encore, c'était pas encore temps, c'est le prophète qui devait venir le faire. Et là, nous avons un roi aussi à qui on dit de frapper les gens et lui, il les pardonne. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés, et puisse cette nuit être la plus belle que l'Éternel fasse vraiment de nos vies, des temples vivants, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous voulons que la plénitude de Dieu, que nos vies soient remplies de la plénitude du Saint-Esprit, que ma vie soit remplie de la plénitude du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur, et épargne-moi des dangers de la vie. Épargne-moi de la femme étrangère, de la femme séductrice, de Jézabel. Épargne-moi du vol, du mensonge, épargne-moi. Fais de moi ton enfant, que tu sois, je veux que tu sois fier de moi, Seigneur. Je veux que tu sois fier de moi. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie aussi de ton côté, bien-aimé. Dis ce que tu ressens dans ton cœur. Dis ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui. Ce que tu veux qu'il fasse pour toi demain. Dans ta vie professionnelle aussi. Dans ta vie familiale, dans ta vie maritale. Parle avec ton Dieu bien-aimé. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Il est là disposé pour t'écouter, bien-aimé. Que ton Dieu soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, bien-aimé. Il faut vraiment demeurer en Christ. Il faut tenir bon, bien-aimé, parce qu'il y a trop de mauvaises choses d'ailleurs.
lorsque nous regardons les réseaux sociaux, il y a plus en plus de scènes obscènes. Des images qui sont mises en avant sont des images obscènes. Et les enfants ne sont pas épargnés. Ne sont pas épargnés. À peine vous ouvrez n'importe quelle application de réseau social, vous allez forcément voir une personne avec son corps exposé. Que ce soit Facebook, TikTok, que ce soit YouTube, c'est pratiquement monnaie courante. Je crois que c'est, sauf si ce n'est que chez moi que je constate ces choses-là. Dès que vous ouvrez à peine ces applications, c'est le diable qui est en avant. Il a dit que la Bible dit que le diable est descendu sur la terre avec une ardente colère. Parce qu'il s'est dit que le temps qui lui reste est très peu et il faut qu'il le fasse, qu'il massacre au maximum, qu'il détourne au maximum les âmes du Seigneur, qu'il vole, puisqu'il est un voleur, qu'il vole les enfants de Dieu, qu'il détourne les enfants de Dieu au maximum. Tenons bon, bien-aimés, tenons bon, tenons bon. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés. Car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'Église du Seigneur. Ce chant est très très important et il est édifiant. Bien aimé, il est important de garder les chants qui vous remontent le moral spirituellement, qui vous fortifient et vous aident à demeurer en Christ. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre, au nom de Jésus-Christ. Amen.